Dans cette vidéo, nous allons voir comment reconnaître une crise cardiaque. Notre cœur, comme tous les tissus de notre corps, a besoin d'un apport constant en sang riche en oxygène pour fonctionner. Ce rôle est assuré par les artères coronaires qui entourent le cœur comme un réseau d'alimentation. Mais avec le temps, de la graisse peut s'accumuler le long de leurs parois, réduisant la circulation du sang. Cette accumulation, c'est l'athérosclérose. Les principaux facteurs de risque sont bien connus: l'hypertension artérielle, un excès de cholestérol et le tabagisme. Parfois, la plaque de graisse se fissure. Le corps réagit alors comme en cas de blessure. Il déclenche une réaction de réparation d'urgence. Les plaquettes viennent se coller à la zone fragilisée et forment un caillot. Ce caillot peut bloquer complètement le passage du sang vers une partie du cœur. Et c'est à ce moment-là que la crise cardiaque survient. En quelques minutes seulement, les cellules du muscle cardiaque commencent à mourir par manque d'oxygène. Le cœur continue parfois de battre, mais son rythme devient irrégulier. Et si la zone touchée est trop importante, le cœur peut s'arrêter. C'est l'arrêt cardiaque. Contrairement aux images que l'on voit dans les films, toutes les crises cardiaques ne se manifestent pas par un homme se tenant la poitrine avant de s'effondrer. Les symptômes peuvent être discrets et progresser lentement. Le plus souvent, tout commence par une gêne ou une pression dans la poitrine, parfois légère, mais qui s'intensifie avec le temps. La douleur peut irradier vers un bras, le cou, la mâchoire ou le ventre. Certaines personnes ressentent un essoufflement, une sueur abondante ou une fatigue inhabituelle. Le temps est alors crucial. Les dommages irréversibles apparaissent dès 30 minutes après le blocage et la moitié des décès surviennent pendant les 4 premières heures. Bonne nouvelle, si la crise est reconnue à temps, elle peut être totalement réversible grâce à un traitement rapide comme l'angioplastie, une technique qui permet de rouvrir l'artère obstruée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et votre attention. Je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.